Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour la suite du gilet hexagonal, de ma fille, parce qu'elle commence à s'impatienter, hein, je ne vous le cache pas. Alors, je vais essayer d'en mettre un petit coup. Alors, j'ai fait la première manche, je vais vous montrer comment faire. J'ai fait un point de côte, parce que je trouve que c'est très sympa. Ça rétrécit, la manche et quand elle la porte, c'est très sympa. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des choses en dehors de la caméra. Donc notre hexagonal, il allait jusque là quand on a fait les coutures. Donc là, j'ai refait quelques rangées pour que la manche soit plus longue, parce que sinon ça faisait un peu court, hein. Pour la petite, ça n'allait pas. Donc vous allez pouvoir faire vos rangs jusqu'à ce que vous arriviez à peu près là, hein, aux alentours du début du poignet. Et puis ensuite, on va faire notre manche, hein, tout simplement. Alors c'est un point que je fais sur les deux manches et que je fais également sur le bas du gilet. Alors, le bas, il est où? Il est là. Ça, c'est le bas du gilet. Donc, comme vous voyez, j'ai refait encore 4 rangs. J'ai refait 4 rangs et puis là, je ferai aussi, du coup, un point de côte pour que ça resserre un peu le bas à la taille et puis je trouve que ça se porte bien comme ça. Alors, donc je vais faire mon alternance de couleurs et je prends toujours un crochet beaucoup plus petit. J'ai crocheté l'ouvrage en 5,5 pour faire tous les points granit et quand je passe au point de côte, je prends toujours le 3,75. C'est ma main, hein, donc je prends pour moi. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez que ce soit resserré en bas. Alors, eh ben, on va prendre notre manche, la bonne. Et puis voilà, de toute façon, je suis en train de me faire un pull pour moi aussi hexagonal, donc je pense que je vais faire des choses avec vous. Ce sera aussi peut-être pas mal, parce que la capuche, je ne sais pas si je lui en fais une ou pas, elle n'a pas encore décidé. Donc voilà, c'est son pull, c'est elle qui choisit, c'est l'avantage, hein, c'est du sur-mesure. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir s'accrocher là, au niveau de la couture. Vous voyez, la couture, elle est là. Moi, je vais venir m'accrocher là. Alors, vous prenez bien, là, c'est l'aspect extérieur, hein, parce que les brides à l'intérieur, elles sont à l'envers, elles sont dedans. Donc là, on va faire nos brides, nos demi-brides, parce qu'on va faire des rangs de demi-brides pour faire le point. Donc, je m'accroche là, tranquillement. Je suis contente de voir que certaines personnes sont contentes de voir ces petits tutos. Alors, ça me fait plaisir, hein, je vous le cache pas. J'ai pas l'impression de faire quelque chose pour rien. Et ça, c'est important. Alors là, déjà, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, excusez-moi. Je fais 2 mailles en l'air. Non, en fait, je me suis trompée. Non, je me suis trompée. C'est pas comme ça qu'il faut que je m'attache. Attendez, je vais faire pause et je reviens. Alors j'espère que vous l'avez pas fait en même temps que moi, parce que sinon vous allez me maudire. Donc on va faire les rangs de demi-bride, donc il faut qu'on s'attache dans une maille, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on va faire, soit vous faites un nœud coulant, soit vous faites un nœud, hein, c'est pas très ça va dépendre de votre façon de travailler à vous et de vos habitudes. Donc je me mets dans une maille et là je fais une maille en l'air et donc j'en fais une deuxième, voilà. Donc nous sommes partis pour faire un rang de demi-bride, donc une demi-bride dans chaque maille. Alors comme vous voyez, ça va vite se resserrer, hein. Donc là, c'est le point de côte que moi j'appelle souvent point élastique parce que c'est un petit peu pour moi la même chose dans le sens où ça s'étire quand on tire dessus. Donc là, pour commencer, je vais faire un rang de demi-bride basique. Alors soit vous le faites en même temps que moi, soit vous avancez, hein. C'est comme bon vous semble. Je ne sais pas si un chat va sauter sur le bureau ou pas, ça va être la surprise, étant donné que j'en ai 4 qui sont à la maison. Avec le petit dernier qui est un petit peu les hormones en folie, hein, il faut que j'aille l'emmener chez le vétérinaire, hein. Donc ça roucoule parfois, ça saute partout, faut pas vous étonner. J'aime tellement les chats et ils me le rendent bien, donc ça. Et vous, est-ce que vous avez des animaux? J'espère que vous avez fait votre petit thé, que vous êtes bien installés. Donc voilà, je vous retrouve
à la fin de mon rang de bride. Enfin demi-bride, hein. Donc là, j'en ai refait la moitié. On se retrouve pour continuer ensemble, hein, de toute façon. Donc des demi-brides simples, une demi-bride dans chaque maille. Donc on arrive à la fin du rang. On pique et on fait notre demi-bride, et là je vais aller dans la première demi-bride et je vais faire une maille coulée. Donc à partir de là, on va faire une alternance de demi-bride par l'avant et demi-bride par l'arrière. D'accord? Donc là, je fais une maille en l'air, je prends mon fil, je pique derrière, là je vais vers l'avant, je repasse comme ça, je tire mon fil et je fais ma demi-bride. Après, je passe par l'avant, je ramène et je fais une demi-bride. Et là, donc, on va alterner par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, par l'avant. Donc, je vais le faire tranquillement, sans trop parler. Sauf que je me fais une erreur, du coup. Faites attention à bien alterner, sinon ça va se voir quand vous aurez terminé vos rangs. Et ça se voit toujours après, sinon c'est pas drôle. Donc, vous voyez, ça commence à alterner. Puis je vais vous remontrer l'autre manche qui est perdue. Vous voyez. Et après, c'est pour ça que ça... Donc, ça sera toujours les mêmes sur les mêmes, hein. Donc, si vous la prenez par l'arrière, tout, ça sera par l'arrière. Et l'autre derrière, tout par le devant, vous voyez. Et puis après, ça nous fait une jolie petite manche. Allez, on est reparti. Bon, j'ai eu du mal au début, hein, à faire ça, parce que quand on pense à autre chose ou quand on regarde un documentaire, j'écoute beaucoup de livres audio. En ce moment, je suis en train d'écouter un livre de Karine Gibel. J'aime beaucoup les polars, les thrillers, les trucs comme ça. Et du coup, je suis sur la fin de Toute blesse la dernière tue. Je le trouve incroyable, ce livre. Il est dur, hein. Il est très dur, mais il est vraiment incroyable. Donc c'est vrai que quand je fais du crochet, j'aime bien écouter et m'instruire, on va dire. Un bon bouquin. Les derniers que j'avais écoutés, c'était les livres de la femme de ménage de Freda McFadden. Oh là là, je les ai trouvés incroyables. Je les ai dévorés là. Les 3 tomes de la femme de ménage et puis la psy aussi. Oh aïe aïe, c'était quelque chose. Alors, on continue notre alternance par devant et par derrière. Et on va créer notre point de côte ou point élastique, selon votre façon de l'appeler. C'est le plus important, c'est que vous sachiez de quoi vous parlez, vous, hein. Voilà. Donc là, j'ai choisi de faire les 3 premiers rangs en blanc. Donc j'ai fait le point de départ en demi-bride simple en blanc. Et là, je fais 2 rangs d'alternance de points en blanc. Ensuite, je vais faire du gris, que je continue d'alterner avec mes couleurs. Je repasserai sur le blanc et je terminerai sur le saumon. Donc voilà, je pense que vous avez compris, hein. Il faut être concentré, c'est tout. Dans le sens où il ne faut pas louper de mailles, hein, parce que sinon ça fait un trou. Il faut bien les prendre, sinon ça va pas non plus. Et puis il faut bien les alterner, sinon ça fait un défaut. Voilà.
Après tous les il faut que je viens de vous dire, bah, écoutez, hein, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, tranquillement, détente et puis vous allez vous faire un joli petit gilet. Ma fille, elle va être ravie. De toute façon, elle adore les petits gilets, elle. Petits gilets plein de couleurs. Non. En plus, c'est bien pour toutes les générations, hein. Franchement, vous pouvez faire, selon les couleurs, selon les saisons, selon les tailles et les volontés de tout un chacun, eh bien, vous pouvez vous amuser. Donc j'aime bien vérifier si j'ai pas fait d'erreur. On est toujours bien, c'est bon. Puis donc comme ça, vous allez jusqu'à la fin du rang. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Mais on ne met pas de sucre, hein. Attention, ça pourrait être dangereux et fastidieux à nettoyer. Donc dessus, dessous, tranquillement. Mais je mets pas de petite musique comme toutes les crocheteuses font. J'ai pas de droit, quoi que ce soit. C'est la frustration d'ailleurs. Parce que c'est vrai que quand je crochète, j'aime bien écouter de la musique, un bouquin, un truc et bah là, attention, hein. Surtout pas, sinon je vais être, désactivée. Ils vont enlever la vidéo, ce serait dommage. Oui, c'est ça, hein, les petits youtubeurs. Bon après c'est normal, hein, les droits d'auteur et tout ça. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre rang. Donc après quand on prend un crochet plus petit, ça force un peu sur la main, donc faites attention aussi à votre main. Et donc là, on arrive sur la dernière maille. Donc elle a été prise par l'avant, là on va la prendre par l'arrière. Hop. On va faire notre raccord. Hop. Donc une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. Et là on est reparti. Donc là on la prend par l'arrière puisqu'on l'a prise par l'arrière. Voilà. Là on la prend par l'avant puisqu'on l'a prise par l'avant. Et on refait tout le long comme ça. Le même point sur le même point. Dessus sur dessus, dessous sur dessous. Et puis voilà, vous avez tous les éléments pour continuer votre manche tranquillement dans votre petit coin, avec votre musique, votre soleil, votre thé, votre café, vos chats, vos chiens, vos lapins. Je ne sais pas. Dans la voiture peut-être, parce que ça m'arrive de crocheter dans la voiture, vu que j'emmène mes pelotes de laine partout. Donc voilà. Voilà. Et regardez, on a le début. Hein. On a le début qui se forme, qui commence à rétrécir un peu et qui va s'affiner tout doucement. Donc après, vous faites la largeur qui vous convient. Moi, je vais faire en sorte que ça recouvre sa main. Et puis, bon, après, elle a des petites mains. Ma petite nénette, elle a des petites mains. Et puis voilà. Voilà pour les rudiments. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse la suite, donc le bas, on peut faire le bas ensemble, hein.
il y a pas de souci. Après, je vais réfléchir si je fais une capuche ou pas, si je vous fais une vidéo ou pas. Sinon, on fera les finitions, hein, avec, tout, le devant, le tour. Donc pour moi, je vais faire un rang en bride, hein, de toute façon, si je fais pas de capuche. Si je fais une capuche, j'ai déjà calculé environ 12 centimètres pour faire une capuche en granit, en point granit. Donc là, j'ai descendu à peu près 12 centimètres. Après, si vous avez fait des rangs sur le côté pour élargir le dos, vous pourrez utiliser votre point. Faut que ça fasse environ 50 centimètres, hein, pour une taille adulte. Là, moi, c'est une petite, donc ça va peut-être faire 4-5 centimètres de moins et refaire des points granit comme ça tout le long. Voilà. Ou bien faire, 2 gros carrés granit puis les coudre ensemble. Ça va être, du domaine de la réflexion. Peut-être que je vous montrerai la finalité, parce que le temps que je réfléchisse et que je fasse des essais, je sais pas ce que ça va donner. Je verrai. Puis ça va dépendre aussi des personnes qui vont commenter en dessous ou qui sont intéressées ou pas. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, nuit, matinée, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, prenez bien soin de vous parce que c'est ça le plus important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.